Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier, qui finalement vous reçoitons la bienvenue à cette édition de Sport Express. D'abord, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a beaucoup de virus également, mais avant le début de la pandémie, François, pour les gens qui ne le savent pas, tu as eu la douleur de perdre ton papa. Alors, je voulais le dire publiquement, au nom de toute l'équipe de la télévision du Richelieu et de moi-même, mes sincères sympathies. Merci beaucoup. Ça a été un réveil brutal. Moi, écoute, live de Cuba, reçois un appel, mon François et tout ça, et paf, mon père est décédé dans la nuit. Mais avec tout ce que tu as vécu depuis les dernières années, et puis je pense que tu es capable de le dire aussi, je pense que c'est une libération, ta maman, ta sœur et toi. Vous savez que votre père est en haut maintenant, puis je pense qu'avec la maladie, c'est mieux comme ça. On va se le dire. Absolument. Mon père avait la sclérose en plaques, il avait la maladie d'Alzheimer également. Mon père a été journaliste pendant 30 ans. Alors, quelqu'un de bien connu ici à Saint-Jean. Puis ce qu'on s'amuse à dire, il faut bien essayer de trouver quelque chose de drôle. Mon père est décédé la veille du début de la pandémie, que François Legault a annoncé le confinement. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que son flair de journaliste, il avait eu le scoop qu'il y avait quelque chose qui s'en venait et il est parti avant ça. Voilà. Alors, content que tu ailles bien, François. Oui, ça va bien, content vous aussi. On s'est quand même parlé au téléphone à tous les jours. C'est ça, là, on ne fera pas semblant qu'on n'avait pas de nouvelles depuis 3 mois. Non. Tout le monde le sait, j'étais à Cuba. Un jour, j'en parlerai de ce voyage humanitaire-là parce que c'était vraiment bien avec les 4 chevaliers. Et tu sais, quand j'ai dit en ouverture hors d'onde, j'ai dit, moi, j'ai un scoop. À un moment donné, je ne savais plus quoi faire. J'aime beaucoup mes filles, mais moi, j'ai 2 filles. Et là, le hockey, à un moment donné, était terminé. Et les concours de dessin... commençait à en avoir... Bricolage. Oui, c'est ça. J'ai laissé ça à d'autres. Et là, le soir, ils écoutaient des émissions. Alors, je suis descendu dans mon sous-sol sur ma 75 pouces. J'ai acheté NASCAR Heat 4. Non. Et je me suis parti une saison. Oui, je répète, je me suis parti sur ma Xbox une saison de NASCAR. Et je suis premier au classement, François. Y avait-il plusieurs coureurs automobiles bien connus dans leur famille? Oui, j'ai Jimmy Johnson. Okay. Alors, ça va bien, mes trucs. Je tiens à mentionner que je fais ma série. Je n'ai pas encore terminé, mais mon petit clin d'œil pendant la pandémie au NASCAR. François, belle émission cette semaine, des gars que tu connais bien. Oui, Éric Gélina, joueur de hockey, Carl Gélina, joueur de baseball. Et je pense qu'il faut tout de suite passer à l'entrevue, Éric. Voilà. Alex, avec Éric. Bienvenue à Sport Express. On va le retrouver en direct de chez lui, dans ses quartiers à Montréal, mon cher François. Il a eu le temps de revenir depuis le début du confinement. Il habite avec son frère, entre autres. Alors, Éric Gélina est avec nous. Salut, Éric! Salut, les boys! Salut, Éric! Hey, d'abord, Éric, écoute, ça en est passé des choses depuis... nous, ça fait déjà depuis le mois de mars qu'on a arrêté de tourner, honnêtement. Quand ça a commencé, cette histoire-là, au-delà du hockey, tu étais en Europe et tout ça, comment tu as vécu ça, le début de la COVID-19? Un petit peu dans le néant, un petit peu sur la panique, un peu, dans le sens de on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Nous, en fait, on a réussi à finir notre saison régulière. On a joué le dernier match à huis clos. Puis le matin même de ça, c'était un jeudi. En fait, le jeudi matin, ils nous avaient appris que les séries seraient en suspens jusqu'au 30 mars. Fait que là, notre équipe, eux, nous donnait un 7 jours de congé, peu importe la situation. Fait que, sans vraiment nous le dire, en fait, notre GM, qui est un Canadien aussi, il nous a comme dit, si vous allez en vacances au Canada, moi, je peux pas vous en retenir, dans le sens de allez-y, à cause de qu'est-ce qui arrivait. Fait que là, le lendemain matin, on avait booké nos vols pour le dimanche. T'es revenu. T'es là. Oui. Pour le dimanche, puis c'est ça, dans le fond, le vendredi soir, en étant en train de souper, on a appris que le Danemark fermait leur frontière le samedi à midi. Fait que là, moi, je voulais pas être pris en Suède, fait que j'ai changé mes planifications de vol, puis finalement, j'ai parti en urgence le samedi matin, puis je me suis rendu à Montréal le samedi 14 mars, puis j'ai pas eu de problème, mais je voulais pas être pris en Suède.
Tu as eu le temps de jouer un match à huis clos. Ça a commencé à te parler aussi, hein, François? Tu te souviens, avec le Canadien, les Sharks de San Jose, si jamais le Canadien jouait, ça aurait été à huis clos. Écoute, tu n'as pas joué à huis clos depuis tes années Midget 3, là, on va se le dire. Là. Il commençait à avoir des spectateurs à partir de cet âge-là. Comment c'était? C'était quoi le feeling? Tu sais, tu comptes un but, il n'y a pas personne pour t'applaudir à part l'organiste. Là. C'était comment? C'était spécial, en fait. Surtout, on s'en rendait compte plus dans la période d'échauffement. On entendait juste les gars jaser, on entendait la musique. Puis ça a pris peut-être la moitié de la première période là, de s'ajuster. Puis après ça, on a juste rentré dans la game, puis il n'y avait pas vraiment de différence. Là, mais on a eu quand même beaucoup de supporters ou des commanditaires quand ils avaient installé des pancartes pour montrer qu'ils nous supportaient à travers tout ça. Puis, mais non, c'était correct. C'était juste problématique pour les joueurs qui ne parlent pas beaucoup sur la glace. Ils ne pouvaient pas se cacher. Là. Fait que, on entendait vraiment tout ce qui se passait. Puis, c'est ça, c'était différent, mais je pense que c'est pas quelque chose qui était un ajustement qui était dur à faire. Rick, parle-nous un peu de la saison en Suède. Ça allait bien pour votre équipe. De ce qu'on lisait, écoute, je ne lis pas suédois, mais le translate était extrêmement important. Tu lis pas le pour suédois, moi. François? Non, malheureusement, non. Mais je pense que vous aviez l'équipe pour aller jusqu'au bout, hein, ce qu'on lisait. Comment on se sent en tant que joueur de hockey? En plus, tu viens de l'extérieur, tu vas passer ton année en Suède pour pouvoir faire les séries et te rendre jusqu'au bout quand la saison arrête comme ça. C'était plate. Je pense que c'est ça la plus grosse déception de toute cette situation-là. En fait, au courant de l'année, on a eu énormément de blessures, puis on n'a pas vraiment joué beaucoup de matchs à part à la fin de la saison avec notre équipe complète. Puis on a quand même réussi à finir 3e au classement. Puis pratiquement la seule équipe qu'on avait un petit peu de difficulté, c'était ceux-là qui ont fini premier. Là, ils s'appellent le Lio. Eux autres, ils étaient vraiment une bonne équipe, mais moi, je suis prêt à parier qu'on aurait livré une bonne bataille dans les séries, puis on aurait pu s'en moins, ça c'est sûr. Vers la fin, là, justement, on avait toute notre équipe au complet, puis on était quelque chose quand on était tous sur la même longueur d'onde. Fait que je pense que, pour moi, personnellement aussi, là, ayant pas joué dans les séries, ça fait une couple d'années, je voyais quelque chose de bien qui arrivait, puis on nous a comme enlevé la chance. Ça fait que ça a été un petit peu plus plate pour ça. Mais en finissant 3e au classement, on a réussi à se qualifier pour la Champions Hockey League, qui est un énorme tournoi à travers toutes les ligues en Europe. Les meilleurs de chaque ligue s'affrontent dans un tournoi pour gagner la Ligue des champions. En fait. Fait que, au moins, on a réussi à participer à ça pour la saison prochaine. En parlant de la saison prochaine maintenant que tu en parles, je veux savoir comment peut se faire ta préparation parce que ici, on entend des choses au niveau des règles sanitaires avec le Québec, le Canada, mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Toi, tu suis pour l'Europe. Qu'est-ce que tu entends? Quels sont les cloches? Parce que je sais que la Suède a commencé à déconfiner depuis quelques semaines déjà, mais tu n'as pas le choix de suivre les courriels. Comment tu fais pour suivre l'évolution de la pandémie, mais du côté suédois? En fait, c'est encore pas mal dans le néant. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous est transmises. Les conversations que j'ai eues avec notre directeur gérant, lui non plus, il n'est pas vraiment au courant. Donc, à ce que je sais, puis la façon que je me prépare, je pars encore à la fin juillet. Mais ce qu'on entend, ça se pourrait que la saison soit repoussée d'un mois. Ce qui nous donnerait un autre mois de préparation. Donc, de rendu là, est-ce que je reste ici un mois de plus? Est-ce que je pars pour avoir un mois de plus un grand entraînement là-bas? Ça, c'est encore des questions que je n'ai pas vraiment de réponse. Mais la saison va avoir lieu. Encore là, est-ce qu'il va y avoir des partisans au match au début de la saison? Ça, on ne sait pas. Puis, la plus grosse question que moi, je me pose personnellement, c'est avec les restrictions avec les frontières et tout, est-ce que moi, je vais être capable de partir ou à quelle date je vais être capable de partir? C'est plus ça que moi, je me pose. Mais je vais au jour le jour, puis je me concentre sur les choses que moi, j'ai le contrôle. Puis c'est ça, je profite de l'été en même temps. Puis ouais, c'est ça. Quand l'appel va venir, je vais être prêt. Rick, comment ça se passe, un entraînement pour des athlètes professionnels en confinement? On s'entend que
vous ne pouvez pas aller au gym. On te voyait à toutes les années. Tu avais ton entraîneur au gym. C'est un entraînement qui est extrêmement rigoureux. Tu t'entraînes beaucoup avec les gars de la Ligue nationale de hockey également. Là, en période de confinement, comment on fait pour garder la forme, justement? Parce qu'on ne peut pas non plus accéder, bien, là, ça s'en vient, mais au complexe sportif pour aller sur la glace. Tu n'as pas de glace encore. Comment ça se passe de votre côté? Le plus compliqué, je dirais que c'est l'histoire de la glace. Là. Ça, normalement, à ce temps-ci de l'année, en fait, je recommence à embarquer sur la glace, à pratiquer à travers mes entraînements. Mais pour ce qui est de l'entraînement, j'ai été chanceux. Carl, Carl, qui est mon père, en fait, il y a un gym CrossFit à Québec. On a réussi à aller à son gym, récupérer quand même beaucoup d'équipements. À côté de chez nous aussi, il y a une installation qui c'est du gazon synthétique. Donc, on a quand même un setup qui est quand même le fun. Là. On s'entraîne dehors. On n'a pas tout, là, mais on peut s'entraîner quand même bien. Puis, pour ce qui est du patin, je fais du patin à roue aligné sur la bande du canal. Je risque d'essayer de trouver des places où je peux pratiquer sur roller avec des rondelles quelque part. Je n'aurais pas le choix d'être créatif et de trouver une solution parce que les autres, je vois justement mon équipe qui est sur la glace pratiquement tous les jours. Fait que je ne veux pas nécessairement prendre un recul de ce côté-là, mais je pense aussi que c'est une situation qui est unique. Puis mon équipe, puis nos coachs, notre gérant, je pense qu'ils vont être compréhensifs par rapport à ça. Puis, de toute façon, le camp d'entraînement, il y a 1 mois et demi. Ça donne amplement de temps. Là. Si ça me donne le cas que je n'ai pas embarqué sa glace avant d'aller là-bas. Comment vous vivez ça en boys? Parce que, on le sait, tu habites avec ton frère, tu habites avec ton chum Karel Saint-Laurent également, qui est gardien de but dans la Ligue nord-américaine de hockey, puis backup également de Carey Price quand il prend des petites journées de repos à Brossard. Comment vous vivez ça, votre confinement? Oui, il y a l'entraînement, mais entre vous autres, vous en parlez. Écoute, c'est une situation qu'on n'avait jamais vécue, qu'on espère jamais revivre non plus. Mais personnellement, toi, as-tu découvert des choses sur toi? Moi, j'ai découvert que finalement, à la maison, je ne suis pas si pire que ça, là, mais toi, est-ce que tu as découvert des choses? Découvert des choses, oui et non, parce que moi, outre le fait que je ne peux pas aller manger au restaurant, je ne peux pas aller voir mes amis autant que je l'aurais aimé ou quoi que ce soit, ma routine, moi, durant l'été, ça n'a pas vraiment changé dans le fond. Je m'entraîne, je joue au golf, je profite de l'été. Il y a des choses que, avec d'autres de mes amis qui, normalement, ils travaillent à temps plein, eux autres qui ont plus de temps. Fait que je suis allé à la pêche une fois de temps en temps. Fait que ça me fait essayer des nouvelles choses. Puis ça me fait profiter de l'été de différentes façons. Puis je pense que, dans le fond, la seule chose que je pourrais dire que j'ai appris, c'est des nouvelles recettes à cuisiner. Les 3 boys, on s'alterne à faire qui fait à manger et tout. Fait que c'est ça. On n'a pas vraiment commandé de nourriture depuis le début. On se fait à manger. Fait que, mais c'est ça. Pour moi, ça n'a pas vraiment changé tant que ça. Rick, on doit te poser la question en terminant l'entrevue. On a pu lire un excellent texte de Guillaume Lefrançois dans la presse qui parlait justement de 3 athlètes en confinement, qui parlait un peu de votre routine. Puis Guillaume parlait dans l'article, que l'athlète Éric Gélina n'a toujours pas mis une croix sur peut-être un retour dans la Ligue nationale de hockey ou revenir en Amérique. On aimerait ça t'entendre là-dessus. Où est-ce que tu en es dans ta tête avec ça? C'est encore dans les plans. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un peu ma source de motivation, surtout ce temps-ci, de ma préparation envers la prochaine saison. C'est plus, dans le fond, ça va être entre mes mains à moi de décider si je vais avoir une opportunité ou pas. Rendu là, est-ce que quand moi je vais avoir livré la marchandise, est-ce qu'il va en avoir des équipes intéressées et tout ça, c'est une autre question, mais pour le moment, oui, c'est mon plan. Puis je veux vraiment avoir une grosse saison, puis ouvrir des yeux, puis essayer de m'ouvrir des portes pour revenir en Amérique du Nord pour essayer d'avoir une opportunité avec une équipe qui va me donner une chance de me faire valoir, puis d'essayer de retourner dans la Ligue nationale aussi. C'est pas mal mon plan, puis ma source de motivation ces derniers temps. C'est un bon plan, Alex? Hein? Moi, je trouve que c'est un excellent plan. Content de savoir que tu cuisines maintenant. Fait que ma gang de maman Dion ou de sœur Angèle, bonne fin d'été, les boys. Profitez-en bien.
Bonne fin d'entraînement pour toi. J'espère que tu vas pouvoir avoir, je sais pas, peut-être le complexe sportif à Brossard avec d'autres boys du Canadien pour pouvoir remettre les patins. Mais on te souhaite une belle fin d'été. J'espère que tout ça va se résorber, que tu vas pouvoir prendre l'avion fin juillet pour aller t'entraîner avec tes coéquipiers en Suède. Merci, Éric. On va pas loin pour la deuxième partie. Hein? Non, on reste là, mais avec son frère. Lui, j'imagine que son entraînement, ça va un peu mieux parce que le baseball, au pire, tu peux aller au parc du coin. J'ai hâte de savoir comment un lanceur se prépare pendant la pandémie. Merci encore, Éric. On s'arrête. Et au retour, son frère, Carl Gélina. Pendant qu'on a pris un petit verre d'eau, mon cher François, eux, ils ont changé de place devant l'ordinateur. Alors, le frère d'Éric Gélina est avec nous, Carl. Salut, Carl. Salut, les gars. Carl, d'abord, je veux faire un petit pas en arrière parce que lorsque la COVID-19 est arrivée au pays, bon, au début, ça avait pris des petites mesures, puis après ça, de jour en jour, ça avait, de façon extensionnelle, vraiment pris de l'ampleur. Tu étais en Floride, toi, au début du mois de mars, donc tu n'as pas pu gérer le début de la crise de chez toi non plus, là. Non, c'est ça. On est au moment de tout ça, là, on était en Floride. J'étais avec le programme Sport-Études de Québec, les Canoniers. Et puis là, on ne savait pas trop comment gérer la situation. On avait quand même plusieurs jeunes à notre charge. Puis là, on commençait à fermer les frontières tranquillement, pas vite. On avait peur de ne pas pouvoir revenir au Canada. On ne savait pas trop comment gérer ça. Puis on a décidé de rebrousser chemin là, peut-être 5 ou 6 jours avant la fin du voyage. Et puis, on est rentré exactement là, le 14 mars, la même journée qu'Éric rentrait de Suède. Carl, tu es lanceur étoile des Capitales de Québec. Tu es entraîneur des lanceurs également du côté des Capitales. Là, on venait d'apprendre juste avant la pandémie que tu venais de signer avec l'Académie de baseball du Canada pour coacher justement des jeunes. As-tu eu le temps de mettre tes talents d'entraîneur avec les jeunes à profit ou la pandémie est arrivée tout de suite? Ah non, j'ai eu le temps. J'ai commencé au mois de janvier avec l'ABC. Okay. Fait que, au mi-janvier environ, là, quand l'école a recommencé, tout ça, je descendais à Montréal 2 à 3 jours par semaine pour venir coacher là, avec l'ABC ici. Je donnais un coup de main avec eux autres. Puis ça a été une expérience vraiment enrichissante. C'est des kids de 18 ans et moins qui sont bourrés de talent. Honnêtement, le baseball est en santé au Québec là, depuis les dernières années. Donc, j'ai pu leur partager un petit peu mon savoir-faire, tout ça, puis ma passion. Puis, ça a été un beau projet. Puis d'ailleurs, ça va reprendre à partir du 15 juin. Fait que je vais pouvoir retourner là, avec ces kids-là sur le terrain puis pouvoir continuer à travailler avec eux autres. On n'a pas vraiment arrêté, par exemple, pendant la pandémie parce qu'on avait des contact avec eux autres là, du lundi au vendredi sur des conférences Zoom tous les après-midi. Puis on avait un plan de match pour eux autres. Est-ce qu'ils l'ont exécuté? On ne sait pas s'ils l'ont fait à la lettre. Là. Mais pour la plupart, là, je pense qu'ils ont pris ça au sérieux. Fait qu'ils étaient quand même encadrés malgré le fait qu'on ne pouvait pas les faire. On parle beaucoup du retour au jeu présentement. C'est sûr et certain que ton frère, lui, lorsqu'il va retourner en Suède, il va être dans la Ligue élite. Donc, c'est un privilégié. On parle beaucoup ici en Amérique du Nord présentement de la Ligue nationale de hockey. Là, je sais que le Major League Baseball, il y avait quelques petites guéguerres. C'est sur le point de se régler. Mais quand on parle à des gars comme toi, encore là, c'est pas pire avec l'ABC également, tu tires bien ton épingle du jeu, mais il y a d'autres gars, des mineurs, des gars de ton équipe avec les Capitales. C'est quoi l'ambiance? Parce qu'écoute, là, pour plusieurs, ça peut être encore une petite porte d'entrée pour peut-être jouer dans le baseball professionnel aux États-Unis. Tout le monde là, est un peu sur les dents. Comment ça va à l'intérieur des Capitales? Tu as parlé à tes coéquipiers. Comment ils prennent ça, eux autres, la COVID-19? On est tous un peu... on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va arriver. On attend des nouvelles à toutes les semaines. Ça vient plus ou moins. Là, on dirait que ça a le goût de débouler. Puis j'ai l'impression que ça va débouler assez rapidement une fois que on va avoir le go. Par contre, pour ce qui est les Capitales, on venait de fusionner, nous, avec la Ligue Frontier. Ouais.
Donc, une ligue avec plus d'équipes, tout ça, avec plus de voyagement, plus de distance, tout ça. Et on a enlevé l'équipe d'Ottawa, donc une équipe de moins au Canada. Là, maintenant, il resterait juste Trois-Rivières à Québec dans cette ligue-là, avec 12 autres équipes qui sont tous aux États-Unis. Ça va jusqu'à Chicago, etc. Mais là, avec les frontières qui sont fermées, on est pessimiste là, en général, les boys, par rapport à tout ça, parce que traverser les lignes constamment, je pense pas que ça va être si évident que ça. De former une équipe de juste des Canadiens, on n'a pas assez de talent, je pense, au Canada pour faire ça non plus. Fait que, on parle de peut-être faire une ligue genre de 4 équipes au Canada, avec Trois-Rivières, Québec, possiblement Ottawa, et peut-être une équipe en Ontario, là, dans le coin de Toronto. À suivre. On va avoir des nouvelles. J'ai eu des pourparlers avec les capitales hier, d'ailleurs, pour savoir qu'est-ce qu'il en était, là, parce que je me branche, moi aussi, il faut que je me prépare. Je n'ai pas nécessairement arrêté, mais je n'ai pas été assidu tant que ça non plus, fait que je ne vais pas me faire prendre, là, mais on ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas. On communique entre nous autres, les joueurs, à savoir est-ce que ça a bougé, est-ce qu'on a assez plus, mais on ne sait pas grand-chose. Tu sais, moi, ce qui me fait le plus de peur ou de mal puis de peine pour ces joueurs-là, c'est, tu sais, comme là, le RSEQ a parlé qu'ils attendent encore un peu avant de voir si on va emboîter le pas du reste du Canada. Là, on sait que la Coupe Vanier a été malheureusement annulée. Mais tu sais, tu parles tout avec l'ABC, tu as des kids, toi, là, qui vont peut-être en être à leur première année universitaire ou peu importe. Ça ne doit pas être évident pour eux autres, Éric. Là, toi, pas Éric, Carl, tu l'as vécu, toi, de pouvoir rentrer, d'avoir été repêché, de jouer dans les niveaux mineurs aux États-Unis. Tu le savais qu'il n'y a rien qui t'empêchait. Ce kid-là, lui, il ne sait pas s'il va pouvoir rentrer à l'université, il ne sait pas s'il va pouvoir jouer au baseball. Hey, ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis, au-delà de ça, étant donné que là, la saison de baseball collégial a été interrompue très tôt, je pense que tous ces joueurs-là vont conserver une année d'éligibilité de plus. Pardon. Et puis, ce qui arrive, c'est que des kids du Québec qui avaient des belles bourses d'études dans des beaux programmes aux États-Unis pour dans une année de ça ou dans 2 ans de ça, il y en a quelques-uns, malheureusement, qui ont perdu cette bourse-là parce que les joueurs conservent une année de plus. Donc, à ce moment-là, ils sont obligés de se revirer de bord puis de se trouver une école. C'est pas évident parce que c'est partout pareil. Les finances sont pas bonnes pour les écoles non plus parce qu'ils n'ont pas eu de match de jouer, tout ça. Fait que ça a un gros impact sur ces jeunes-là pour leur rêve. Est-ce que ça va durer éternellement? Je pense pas. Sauf que c'est sûr que c'est plate pour les jeunes que c'est leur année de repêchage. C'est plate pour les jeunes que c'était leur année où ils souhaitaient peut-être signer une bourse d'études au collège puis commencer ce rêve-là puis ce chemin-là. Donc, ça ralentit le processus. Je sais qu'il n'y aura pas de baseball midget 3 cet été. Le junior élite, pour ceux que c'est leur dernière année junior, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer à 21 ans? Tu sais, genre, il y a plein de questions là-dessus, ce qui est malheureux, mais c'est hors de leur contrôle. Là, mais ça va avoir un impact, évidemment. Carl, de ton côté, comment ça se passe l'entraînement hors glace? Bien, hors glace. Aéroglace, c'est avec Éric. Hors terrain de baseball, on est tellement habitué de parler à Éric. Je sais que tu es habitué d'aller régulièrement en Arizona t'entraîner avec ton grand ami Éric Gagné. Hein? Tu vas beaucoup t'entraîner avec Éric. Comment ça se passe pour toi? On va-tu lancer des balles dans des parcs? L'entraînement, ça se passe comment? Oui, on s'entraîne, comme Éric a mentionné plus tôt, on s'entraîne dans le setup à côté de chez lui avec le gazon synthétique puis les trucs que j'ai pu récupérer à mon centre d'entraînement. Pour ce qui est de la portion baseball de la chose, on se lance la balle, on va au Parc La Fontaine, on va sur le bord du canal de la Chine, on se trouve un endroit où il n'y a pas trop de monde, on se lance la balle. On fait ce qu'on peut. Écoute, dès que j'ai le OK, écoute, ça va recommencer telle date. Évidemment, il va falloir que j'accélère un petit peu le processus puis que j'ouvre la machine un petit peu plus. Mais c'était juste pour garder le bras un petit peu éveillé puis en forme en attendant. Puis pour ce qui est du côté physique de la chose, mais j'ai continué à m'entraîner. Puis on n'est pas sur la glace, mais on est sur l'asphalte avec nos rollerblades sur le bord du canal de la Chine. D'accord. On fait ce qu'on peut. En même temps, Carl, je pense que quand au début de la COVID, justement, on se demandait tous qu'est-ce qui était pour arriver, côté financier pour la plupart des gens. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais être capable de payer mon hypothèque? Plusieurs avaient des interrogations. Après ça, je pense que quand on a décanté, on a vu que finalement, c'est un virus. Il faut le combattre. Puis à un moment donné, la vie va reprendre son cours. Est-ce que toi, tu as fait comme moi j'ai fait après quelques semaines de dire, regarde, moi, je vais faire le vide.
je vais parler avec mon corps, je vais guérir ce que j'ai à guérir, puis après ça, je vais repartir. Est-ce que les athlètes, c'est à peu près ça que vous avez fait aussi? Oui, on a fait le vide. On a passé par... Moi, en tout cas, je parle pour moi, j'ai passé par toutes sortes d'émotions. Au début, décevant, inquiet, pas trop certain de ce qui va se passer. Un moment donné, tu te dis que ça va durer extrêmement longtemps parce que ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Fait que tu vis avec ça, puis tu te dis, bon, mais je vais avoir un été de congé. Puis, écoute, moi, il y avait un côté positif là-dedans parce que depuis que j'ai l'âge de 15-16 ans, j'ai pas eu d'été de congé. Donc, j'ai pu en profiter pour jouer au golf un petit peu plus, hein, Frank? Ben oui, bon golfeur. Comme Éric a mentionné, aller à la pêche. C'est tous des trucs que je ne fais pas à ce temps-ci de l'année parce que je suis pogné entre guillemets, parce que c'est mon travail, mais à jouer au baseball tous les soirs. Fait que je me suis dit que tant qu'à être forcé à ne pas pouvoir jouer au baseball, que j'allais vouloir en profiter d'une autre manière. J'ai pu voir quelques amis faire des feux de camp, des soirées qu'on ne fait pas habituellement en temps normal. Puis, après ça, tu poses la question, bon, écoute, il n'y en aura pas peut-être de baseball, donc qu'est-ce que je vais faire pour meubler mon été aussi? À un moment donné, ça me prend un revenu, ça me prend quelque chose pour occuper mon temps. Donc, on en est là, puis on voit que ça veut débloquer, donc il y a quand même espoir. Mais comme je disais tantôt, je commence la semaine prochaine, le 15, avec l'ABC. On va pratiquer à tous les jours, donc au moins, ça va me tenir occupé une partie de la journée. Carl, merci beaucoup. Bonne fin d'entraînement. La meilleure des chances avec l'ABC. C'est tellement un beau programme, ça, qui a développé plein de... Ils sont chanceux d'avoir Carl, en plus. Oh oui, monsieur, qui a développé plein de beaux talents ici au Québec. Puis on voit que le talent québécois est en train de prendre... écoute, il y a des bons joueurs dans la NCAA aux États-Unis, là, je peux te dire quelque chose... Et puis, j'espère faire autographier ma balle parce que moi, j'ai la rondelle autographiée de ton frère, mais j'ai pas de balle par toi, j'ai pas de photo également. Alors, je me suis lancé comme défi. J'espère cet été, ou du moins très bientôt, aller au bon vieux stade. Non, mais je vais aller au bon vieux stade à Québec, puis je vais aller voir un bon match. Merci, Carl. Bonne fin d'été. Ça fait plaisir. Vous êtes bienvenus n'importe quand. Salut. Bonne journée. Salut. François, la demande était trop grande, donc on est revenu cette semaine. C'est déjà la dernière la semaine prochaine, mais soyez sans crainte, nous sommes de retour en septembre. Richard, fait juste crier, on est de retour en septembre. Oui, yes, voilà, yes sir. Alors, en attendant... On va jouer au golf? On va jouer au golf. Ouais. Il va y avoir du golf de PGA, suivez ça. Il va y avoir du NASCAR aussi, regardez ça quelque part, vous n'êtes pas obligé non plus. Sinon, on va aller jouer à ton jeu. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.